Donc, arrivé à ce niveau-là, là, on est quand même pas mal, je trouve, quoi. Il y a quelques petits trucs qui déconnent par-ci par-là, mais on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Euh, donc, je voudrais essayer de corriger cette zone-là. Et je voudrais aussi passer en mode silhouette pour voir un peu, donc avec flat color, voir un peu ce qu'on a là. Du coup, moi, je trouve que la cage thoracique, elle est soit trop grande, soit ça, c'est trop petit. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Donc, j'ai pris la brush move. Euh, je vais venir élargir un petit peu ça, peut-être réduire un petit peu ça légèrement au niveau du profil. Donc là, le modèle que j'avais dans mes références, là, donc j'ai à côté de moi, j'ai un livre d'anatomie, j'avais une référence en image aussi à côté, euh, qui était quand même très musclé. Là, j'ai rouvert une autre référence un peu moins monstrueuse. Hop, je vais reprendre ma cape grey. Il y a besoin même là des... On va juste, je rajoute un petit peu, quoi, j'essaye de voir, hein, où c'est que ça va, où c'est que ça va pas, doucement. Ça, là, la pointe, là, c'est pas très joli. J'ai l'impression qu'on pourrait reculer un peu la clavicule aussi. Des choses comme ça, peut-être. Ok. Donc, ah oui, faut que ça paraisse, c'est normal. C'est pas toujours évident, hein. Ok. Donc ensuite, on va prendre toujours avec la brush move. On va venir tirer un peu les polygones là, à ce niveau-là. Essayer de rajuster ça. Donc là, on se pose, bah, c'est pas trop grave si on fait des trucs qui ressemblent pas à la réalité. C'est juste histoire de retirer un peu tout ça là-dedans. Je voudrais peut-être, ouais, là aussi, hein, carrément. Ça, je vais en faire un dynamètre, voir ce que ça donne. Ouais, ça me plaît pas trop. Et on va utiliser l'outil Move, enfin la transpose line là, pour bouger un peu le bras. Donc je vais prendre ma broche, grandir ma broche, cliquer sur CTRL, je vais venir masquer cette zone là. Hop, j'inverse. Je clique sur CTRL une fois en extérieur, hein, pour inverser. Rajouter du masque ici. Je vais cliquer en appuyant sur CTRL quelques fois pour assouplir un petit peu. Rajouter du masque ici. Là. Je fais CTRL Alt ici, là, il y a souvent du masque hein, qui... Je vais cliquer sur Back Face Mask, voir si ça empêche... Alors, on va voir ça. Je vais cliquer sur l'outil Move, Rotate. Je pose ma transpose line comme ça. Et je viens écarter ça légèrement pour laisser un peu de place. Donc là, il y a cette zone-là. On va se remettre en mode gros. On fait un peu du masque là. C'est pas facile. Bon, après, de toute façon, c'est pas grave. On rajustera ça après. Je reprends mon outil Rotate. J'écarte un petit peu légèrement. Voilà, comme ça. Je reclique sur Q. Je fais CTRL pour désactiver tout ça. Là, je viens smoother un petit peu. Et ça se remet un peu en place. Je vais faire un contrôle pour faire un dynamèche. Je vais venir avec l'outil Move encore bouger ça.
Ah, c'est ça. D'accord. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que c'est pas trop mal? Donc, ce que je voudrais faire, hop, je vais continuer à remonter un peu ça encore. Je voudrais maintenant, on va vouloir passer un niveau au-dessus au niveau de la topologie, quoi. Donc, augmenter la densité de polygones pour pouvoir signaler un peu tout ça, quoi. Signaliser, lisser et aller un peu plus loin. Euh, mais quand je regarde ma topologie là, donc maintenant que j'ai au niveau des proportions, que je suis bien posé, au niveau de tout là, je sais que je vais pas faire de grosses déformations comme ça, quoi. Donc il y a peu de chances que j'ai des problèmes de topologie par la suite, hein, pour ma finition. Donc ce que je voudrais, c'est plus avoir de triangles dans mon quoi, dans mon mesh, tous ces petits triangles, tous ces trucs un peu bizarres, quoi. Donc pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle Query Mesher, qui est ici dans la palette géométrie, qui est en dessous de Dynamesh. Donc Query Mesher, c'est une version alpha, donc je crois que c'est nouveau, hein, qui marche un peu comme Dynamesh, qui refait la topologie, mais qui reste en quad. Donc quand ce bouton est pressé, ça fait une automatique solution pour refaire une géométrie en quad. Bon là je traduis rapidement en français comme ça. Euh, et le nombre de polygones résultants est déterminé par la target polygon count. Donc cette ligne-là, et cette ligne-là, elle est en milliers. Donc c'est-à-dire qu'il y a marqué 30, donc ça fait 30 000 polygones. Donc bon, on va essayer. Là, on est à 24 000. On va se mettre à 25 et on va voir ce que ça donne. Hop, tac. Donc je clique sur Query Mesher. Vous pouvez voir qu'il y a différents contrôles. On peut contrôler avec le masque. Euh, Là, il y a moyen de faire la moitié de ce qu'on a comme polycompte, le même compte. D'ailleurs, j'aurais pu cliquer sur scène pour avoir le même. Ils disent dans Query Mesher que c'est approximatif, hein, le nombre de polygones. Et là, le double. Ça, est-ce que c'est pareil? euh... Donc là, on peut créer des curves pour guider la topologie. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus complexe que j'avoue que j'ai même pas essayé encore. Donc on verra ça peut-être une autre fois, hein. Donc on va tester Query Mesher pour avoir un quad assez propre. Donc bah, je clique dessus. Donc il calcule en haut. Et donc vous pouvez voir, vous cliquez sur échappe si vous voulez empêcher l'opération ou si vous voyez que c'est trop long. On va attendre un petit peu, ça va pas être trop long quand même. Et donc voilà ce que fait Query Mesher. Donc il a un peu assoupli ma géométrie, mais on garde quand même les formes générales. Si je clique sur Shift F pour activer le polyframe qui est ici, on voit à quoi ça ressemble. Donc là on a vraiment un quad parfait. Ah. Donc ça me paraît pas trop mal. Donc par contre on voit que c'est pas égal, hein, au niveau de la densité, hein. À ce niveau-là c'est beaucoup plus large que d'autres endroits. Donc je vais faire CTRL Z et je vais passer à un niveau au-dessus, peut-être à 30 000, voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment tous les outils, de toute façon, hein, dans ZBrush, quand même la plupart c'est des outils vraiment qu'il faut tester. C'est vraiment au feeling, et puis on change les paramètres, on peut recommencer, et puis on finit par trouver ce qui nous intéresse le plus, quoi. Voilà. Donc là je voudrais un petit peu plus de densité quand même à ce niveau-là, perdre un peu moins, même s'il n'y a pas grand, il y a pas de détails encore, mais perdre un peu moins ce que j'ai fait. J'ai pas trop fait attention là dans la dernière première fois, qu'est-ce que ça a donné à ce niveau-là, on va voir un peu ce que ça donne aussi. Hein. Du coup, même à ce niveau-là, ça a l'air de faire quand même quelque chose de pas trop mal, qui va pas trop me gêner pour pouvoir continuer à bosser. C'est propre, même en plus, j'ai l'impression qu'il y a une symétrie autant. Donc c'est quand même pas mal, hein, si on veut continuer à bosser par exemple sur d'autres logiciels comme 3ds Max, si on veut déplier les UV,
ou faire un peu du rigging, de l'animation ou quoi. Bon, après, on peut toujours faire une retopologie en plus plus tard, quoi. Mais là, quand même, déjà, ça te permet d'avoir un mesh qui est propre. Je vais lâcher le bouton, désactiver le bouton d'Inemesh. Et donc, on va continuer avec cette version-là. Et je vais cliquer sur CTRL D, ou sinon je vais aller dans Géométrie, et je vais faire un divide une fois avec on va voir si on active le smooth ou pas. Ouais, on peut laisser le smooth activé, je pense. Ouais, on va laisser le smooth activé. En plus, là, je pense que, bon, je vais pas tester la dernière fois, c'était très long, mais je pense qu'on doit même pouvoir là faire une reconstruction de subdivision pour pouvoir redescendre si on a besoin plus tard, quoi. Donc, moi, je divide une fois. Donc là, je suis à quand même 120 000 points. Mais on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme flexibilité pour travailler dessus. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal quand même, on va pouvoir continuer à bosser dessus. Donc je vais faire un CTRL S. Je vais peut-être l'appeler Buste 02 là, cette fois-ci, qui a eu pas mal de changements. Et donc, on va continuer à sculpter sur cette version.